qui s'appelle Becoming Poussard, que je garde pour moi, où je fais la généalogie de Poussard arrivé à ER en 2012 jusqu'à où Poussard aujourd'hui m'envoyant des messages d'insultes et de menaces. Et j'ai établi son évolution étape par étape. Mais c'est pas le sujet, parce que ça, c'est pour moi, c'est pour comprendre comment un type peut devenir quelqu'un d'autre. Et d'un type que j'ai formé pratiquement, que j'ai épaulé, que j'ai accompagné pendant des années, en finit à se retrouver totalement loin de là où j'estime qu'il devrait être. Bon, mais ça, c'est un sujet que je vais pas aborder. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai, tu sais, une vidéo payante, tu sais, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ça. Mais j'ai fait tout le travail, les chiffres, les faits, les documents. Tu vois, les faits, les documents, la psychologie, et surtout étape par étape, parce qu'il y a des étapes. Alors maintenant, je vais éviter de parler le plus possible de Poussard. C'est à la limite, c'est pas la peine. Je vais dire, voilà, il y a deux façons d'aborder l'affaire Brigitte. Il y a l'affaire sérieuse qui est le pacte de corruption et la corruption de mineurs, qui est un travail d'ailleurs que Poussard a fait dans un premier temps. Et il y a la deuxième manière d'aborder le sujet qui est beaucoup moins intéressante pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on passe dans du complotisme spectacle pour ceinture jaune de complotistes qui sont là pour s'amuser. Et là, c'est la bite à Brigitte, tu vois. En réalité, à un moment donné, on passe de l'un à l'autre. On est passé d'un travail très sérieux qui, à un moment donné, s'est focalisé sur donc qui est Brigitte, parce que la question c'est qui est Brigitte, et à un moment donné, on a une enquête qui a patiné, et quand elle s'est mise à patiner, elle a dévié. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, on ne peut pas aller plus loin dans cette enquête que là où on a été, et il faut en sortir, parce que d'abord, on a fait des documents à continuer à faire, qui sont des faits, des documents, on a respecté l'héritage ratier, et puis surtout, la question qu'il faut se poser après, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu avec l'habitat Brigitte, hein. Donc pour ça, c'est assez facile. Cette enquête fonctionne sur deux piliers. Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Voilà, Jean-Michel Trogneux. On a un énorme travail de Poussard qui est parti dans plusieurs directions. On a un problème, c'est que chaque fois qu'on va loin dans une direction, ça annule l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de synthèse. Après, je pourrais dire, si Brigitte est le père de Macron, il peut pas être un bâtard Rothschild de père et de mère, parce que ouais, Mhm. voilà, il y a des trucs comme ça. Alors évidemment, si on reste sur le pacte de corruption, la corruption de mineurs, on voit qu'il y a un tropisme pédo, homo, travelo dans le couple Macron et cette nébuleuse, avec l'affaire, comment ça s'appelle, Med? J'ai des problèmes de nom propre. C'est pour Euh, l'affaire avec tout le réseau Jean-Marc Borrello? voilà, l'affaire Borrello, tout ça est du très sérieux. Et on Mm. voit bien que ça pue, que moi je parle de la triple alliance, tu sais, de l'étoile, de l'équerre et de la rondelle, tu vois. Il y a moyen de traiter ça. Machin. Mais après, on a un problème, c'est qu'on a donc une enquête qui n'est pas terminée et qui est fragile du fait qu'elle n'est pas terminée. C'est simple. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Il faut qu'elle soit morte. Est-ce qu'elle a été tuée, enterrée? Est-ce qu'elle est cloîtrée quelque part, etc. Donc on n'a pas la réponse. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qui est devenue Brigitte? Pas de réponse. Et après, si Jean-Michel n'est pas Jean-Michel, puisqu'il y a un Jean-Michel Trogneux qui est à Amiens, qui est Jean-Michel? C'est-à-dire qui est le petit gros? Pas de réponse. Ça veut dire que cette enquête, dont les deux piliers sont Brigitte et Jean-Michel, est un couteau sans manche dont il manque la lame. Et normalement, on ne part pas, comment dirais-je, bille en tête en disant je vais faire tomber l'Élysée avec ça quand on a une enquête qui n'est pas ficelée et dont toutes les pistes se contredisent les unes les autres, tu vois. Et moi je dis à un moment donné, en plus maintenant on est sorti du bois, parce que moi je rappelle que Poussard n'a subi aucune persécution et que moi je prends tout dans la gueule, hein. Contrôle fiscal, fermeture de compte, et puis en plus, des peines de prison ferme qui continuent à tomber avec d'énormes amendes. Ce que je ne pardonnerai jamais à Poussard, je l'ai dit avant d'oublier, il a dit que je l'avais bloqué dans son enquête parce que j'avais été racheté par l'Élysée. C'est-à-dire que j'avais négocié à l'Élysée, et il a bien dit que j'avais négocié des rabais de peine de prison et des rabais de contrôle fiscal. Alors là, je le dis face à la caméra. Petit enculé, répète ça publiquement encore une fois, que je puisse faire un constat d'huissier et t'envoyer au tribunal. Je le ferai. Parce que quand je t'ai ramassé, que tu étais un gamin en 2012, que je t'ai accompagné de A à Z, que ce que tu es, c'est entièrement moi qui t'ai fait à 90%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout le dossier. Les rachats, l'argent, les dates, etc. Que tu puisses venir en dire dans des médias deux fois que je t'ai lâché parce que j'ai été racheté par l'Élysée, alors que je t'ai demandé simplement d'arrêter une enquête qui était au bout, qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et que tu t'étais mis
parce que tu ne voulais pas t'arrêter par orgueil à ne mettre plus qu'en avant des photos, toujours les mêmes, validées par de l'intelligence artificielle chinoise, qui ne sont valables que sur des photos biométriques ou des êtres réels avec des caméras appropriées et pas sur des photos de presse, à un moment donné, j'ai dit il faut qu'on arrête. Et là, au lieu d'accepter d'arrêter, eh ben, il y a eu ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, ce qui est en plus dégueulasse, c'est que qu'on puisse penser que moi, j'ai freiné des cas de fer cette enquête par une négociation avec l'Élysée, mais proprement insupportable. Par rapport à un type qui est, une fois de plus, un bébé Soral et un type que j'ai fabriqué entièrement. Je l'ai assis à côté de moi, je l'ai protégé, je l'ai payé, enfin payé, j'ai dirigé la chose, puisque je suis l'héritier, je suis, comment dirais-je, l'exécuteur testamentaire quelque part de Ratier. Il m'a confié la boîte. Et à un moment donné, j'ai été obligé de sauver la boîte. Parce que c'était en train de partir en cacahuète complet avec la bite à Brigitte. Et donc, voilà, on est sur une enquête qui était intéressante, qu'un type n'a pas voulu arrêter au moment où il ne pouvait pas aller plus loin, où là, il a basculé dans la folie, pour moi, une forme de folie. J'ai des tas d'exemples. Me dire que Anison était amoureuse de lui, alors que c'est une journaliste du Nouvel Obs qui vient faire un bouquin et qui a une année avant la retraite. Imaginez bien que dans le livre, il n'y avait pas la validation de son enquête. À un moment donné, il met des photos de lui bébé, il me dit parce que ça plaît aux femmes, avec une photo de lui. Et je me dis, où est-ce qu'on est? Et puis surtout, il y a deux moments de la disqualification de l'enquête au sens de Ratier. C'est le moment où il fait rentrer dans le jeu, comment il s'appelle, Zoé Sagan, où là, on parle d'enquête, on passe d'enquête à roman-enquête, puis roman-enquête. Zoé Sagan n'est pas un enquêteur. Il raconte exprès n'importe quoi, il mélange tout. Et à un moment donné, quand... de l'infofiction. Voilà, oui, c'est-à-dire que quand Poussard ne peut plus aller plus loin dans son enquête, il fait rentrer dans le jeu Zoé Sagan. Et là, maintenant, c'est plus. Moi, je lui dis, tu ne verras jamais la bite à Brigitte, et on n'est même pas sûr qu'elle en ait une, et on se met vraiment en danger si jamais à un moment donné, elle arrive à produire un faux ou un vrai ADN, etc., comme quoi elle est une femme. Je rappelle que moi, j'étais dans l'enquête où on accompagnait la fille naturelle d'Yves Montand, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, la pauvre, parce qu'elle n'était pas très belle. Et la mère avait été la maîtresse d'Yves Montand à une époque précise, et il y avait une gamine qui disait « Je suis la fille d'Yves Montand », avec la mère aussi. On a réussi, et c'était aussi avec Ardisson, etc., à faire déterrer le cadavre de Yves Montand pour faire un test ADN, en sortant le mec de son tombeau. Et ben le test ADN a déclaré qu'elle n'était pas la fille d'Yves Montand. Je te donne mon bras à couper qu'elle l'était, évidemment. Ça veut dire qu'à un certain niveau de pouvoir, tu peux arriver à remplacer une fiole par une autre. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas avoir la vérité ultime sur la bite à Brigitte quand tu t'attaques à l'Élysée. Alors, le problème, quand j'ai fait comprendre ça à Poussard, qu'il fallait s'arrêter, il m'a fait comprendre qu'il avait une taupe patriote à l'Élysée et que Trump avait le dossier et que donc Trump allait faire tomber l'Élysée. C'est-à-dire que, et là, il m'a dit, je veux la victoire par chaos, je veux aller jusqu'au bout. Je dis, ouais, mais aller jusqu'au bout, c'est moi qui en prends plein la gueule. Parce que ça, c'est vérifiable. Hein. C'est le seul qui n'a rencontré aucun problème depuis le début. Dans le procès, tu sais, des youtubeurs provocateurs, ce qu'on appelait les harceleurs Internet, il n'est pas dans le procès. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que c'est le seul qui n'en prend pas plein la gueule, tu vois? Et mais question simple, Alain, c'est un des arguments de Xavier Poussard. Bon, qu'on salue quand même, on lui souhaitera un joyeux Noël. Voilà. J'ai dit à Alain qu'il fallait faire un effort de bouddhisme, au moins. Voilà. Donc, on a Xavier Poussard qui dit que son livre, là, c'est le sérieux. On va pouvoir voir, en fait, quels sont les éléments. Non, mais le livre est sérieux, mais le livre ne peut rien conclure. C'est-à-dire que. Alors, attends, laisse-moi finir. Alors, après, on a donc la période où on commence à sortir du sérieux, qui est la période Zoé Sagan, où la phrase devient dire on s'en fout quelque part d'arriver à la bite à Brigitte du moment que ça fait chier l'Élysée. C'est pas la même chose de dire tout est prêt, tous les coups sont permis pour faire chier l'Élysée, qu'on va bientôt avoir la bite à Brigitte. Et moi, à un moment donné, Poussard me dit Alain, j'ai le contact avec Candace Owen. Candace Owen, c'est Trump, tu vois. On est en train de se rendre compte que tout ça n'est pas tout à fait ça. Trump va faire tomber l'Élysée. Et donc là, c'est son courage, c'est de dire de toute façon, je suis couvert. Tu sais, le mec se prend pour gorge profonde dans l'affaire de Watergate et pense qu'réellement, il va faire tomber le président. Si tu fais tomber la présidence parce que Trump a décidé de faire sortir la bite à Brigitte, eh ben nous, on va tous s'en sortir parce qu'effectivement, le pouvoir va tomber. Mais comme le pouvoir n'est pas tombé, eh ben moi, je continue à prendre plein la gueule. Et rappelle-toi que récemment, on a flingué dans Franc-Tireur le journal Fait Document en s'appuyant sur la validation de Candace Owen. Alors que moi, j'ai justement sauvé Fait Document de la paternité. Je rappelle, Candace Owen présente, c'est pas Ratier présente. Hein. Là, on est dans du cirque. C'est-à-dire, c'est une présentation de cinéma. Ça n'existe pas en édition, machin, truc présente. Ça, c'est pour la production de cinéma. Donc, on est passé de Ratier
à du cinéma, tu vois. Et à un moment donné, l'excuse, c'est j'irai jusqu'au bout. Mais j'irai jusqu'au bout de quoi? À main d'une monomanie qui ne peut pas aboutir. Et puis à la fin, c'est on s'en fout parce que de toute façon, Trump va faire tomber Macron. Et puis à la fin, c'est sous-entendu, comme Trump a le dossier, il peut faire chanter l'Élysée et donc tout obtenir de. Je veux dire, c'est pas très difficile d'obtenir tout de Macron qui est déjà un agent impérial intégral. Il n'y a pas besoin d'Habitat Brigitte pour que Alstom soit vendu. Tu vois, donc à un moment donné, plus rien ne tient dans l'édifice poussardien. Tu vois, à part finalement, à la fin, l'arrogance jusque-boutiste d'un ado qui veut pas lâcher, qui est en train de flinguer fait document, de trahir Ratier, et qui à la fin nous fait un bouquin dans le dos, qui se fait un best-seller, et qui en fait agrège tous les complotistes Bita Brigitte de 80 QI, et qui fait qu'on arrive chez Géopolitique Profonde avec un mec qui s'appelle Labosse, qui est quand même un mec qui est un militant LGBT et qui fait partie de l'éducation nationale, et qui peut te dire, ça fait 4 ans que je suis complotiste professionnel, brigittologue professionnel, sans rencontrer aucun emmerde que je rencontre moi, et qui le mec à la fin finit avec une perruque blanche sur la tête en chantant la bite à Brigitte. Il manque plus que Patrick Sébastien à la fin. Et moi, la question que je pose, c'est en quoi la bite à Brigitte a-t-elle changé quoi que ce soit à la marche du monde depuis qu'on perd du temps avec ça, puisqu'on est sorti de Borrello, du pacte de corruption et du code de la corruption de mineurs, puisque de toute façon, il y a corruption de mineurs. L'autre, elle prend un gamin qui Détournement de a mineurs. 14 ans et elle en a 40, et en plus, elle est aggravée parce qu'elle a autorité, puisque c'est sa prof de théâtre. Donc tout ça, c'est officiel, c'est bordé. Mais la question que je pose à la fin, c'est qu'en réalité, on m'a vendu une enquête dangereuse jusqu'au bout en trahissant des méthodes d'enquête qui s'appellent les photos validées qui ne valident rien en réalité, et Zoé Sagan qui n'est pas un enquêteur mais qui fait du roman quéquette. Donc on est sorti du sérieux, j'ai été obligé d'arrêter les frais. J'en prends plein la gueule, on a sauvé fait document, et l'autre maintenant est devenu brigittologue professionnel au niveau mondial, et ça va être difficile d'en sortir, et il fait la préface du livre de Labosse, qui lui dit ce qui compte c'est de s'amuser, de faire chier l'Élysée, et je te dis, j'attends le moment où Patrick Sébastien va faire une chanson, La bite à Brigitte. Je veux dire, ce n'était pas du tout le projet initial. On est sorti totalement du sérieux de faits documents, on a trahi Ratier, on a mis l'organisation Soral, ce qui est visé, en danger. Et il y en a un qui est parti avec la caisse, qui s'est fait plein de pognon, et qui aujourd'hui se déguise en Clark Kent, tu vois, ce qu'il faisait pas chez nous. Hein, tu sais, c'est qui c'est Clark Kent? C'est Superman quand il fait le journaliste, tu vois, je m'achète une chemise blanche, une veste, je mets des lunettes, et qui se retrouve comment à se faire servir la soupe chez Toxin, dont il disait lui-même il y a quelques mois que c'était des contrôleurs d'opposition. Et les mecs lui servent la soupe, là, la bonne femme, là. Elle ne parle jamais de Soral, des 8 ans chez Soral. Elle ne parle pas de ce que ça veut dire de devenir de chez Ratier et de Coston sur le plan de l'extrême droite radicale. Et d'un seul coup, il y a l'ombre de Berkoff derrière. Tu vois, donc je me dis, il y a plusieurs manières de retourner quelqu'un. Et chez un jeune con prétentieux et arrogant, il y a la flatterie, et tu sais, vas-y jusqu'au bout. Et moi, j'ai vécu tout ça en temps réel. J'ai essayé de ramener à la raison. Il a fallu que je sauve fait document qui, à un moment donné, se retrouvait avec 4 numéros au mois d'octobre, alors qu'on en vend 18 par an. Ça s'appelle la dette abonnée, ça s'appelle le renouvellement de la commission paritaire. J'ai sauvé comme j'ai pu fait document grâce à l'aide de Pierre de Brague. Et l'autre est parti faire un best-seller alors qu'il est quand même actionnaire de la maison d'édition, je rappelle, Contre-Culture. Nous, ça nous a mis dans une extrême difficulté. Il a fait plein de pognon. On a essayé de négocier avec des avocats une réconciliation de l'honneur. Il s'y est engagé tant qu'il vendait son bouquin. Une fois qu'il a fait le gros de ses ventes, il a dit allez vous faire enculer. Donc c'est ça, Xavier Poussard. Hein. Et récemment, il m'a envoyé, que je te l'ai montré, hein, des menaces sur WhatsApp, des menaces physiques sur WhatsApp. Tu vois. Voilà. Donc moi, je veux garder de tout ça que on ne sait pas si Brigitte a une bite ou pas. Donc cette enquête n'est pas terminée et on a vendu quelque chose qui est faux. Et on n'a pas les réponses aux deux questions. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qui est devenue Brigitte? Pas de réponse. Si Jean-Michel n'est pas Jean-Michel, c'est-à-dire le petit gros, qui est Jean-Michel? On n'a pas de réponse. Le minimum quand on est enquêteur, c'est d'avoir la vraie identité du mec et de savoir ce qui est devenu la disparue. Or, à un moment donné, on te dit, on n'en a rien à foutre de tout ça, c'est pas important. Si, c'est très important. Voilà. Et donc, il y a quelque part escroquerie sur le produit, trahison des gens qui vous ont accompagné intégralement, et comme par hasard, celui qui en prend plein la gueule, c'est moi. Hein. Je le remarque, c'est la vraie question qui a été posée récemment par Véragueux. Comment se fait-il que le seul qui n'a pas d'ennui dans tout ça, c'est Poussard?
Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, et le mec est tout content parce qu'effectivement, il a fait un best-seller mondial, enfin pas ou mondial ou pas mondial, sur mon dos, qui vend quelque chose avec Candace Owen derrière. Alors maintenant, on va passer au truc Candace Owen. Moi, j'ai bien dit, le mec à suivre, c'est Fuentes. Candace Owen, c'est une complotiste amatrice qui a la chance d'avoir épousé un lord anglais et qui fait du placement de produits et qui est devenue maintenant une complotiste qui est obligée de faire chaque semaine de donner un peu plus que la précédente. Rien de ce qu'elle n'a promis, elle ne l'a tenu, hein, parce qu'elle était censée de tout nous donner. On n'a rien eu. Et à la fin, on arrive à un truc qui est vraiment le truc le plus dangereux pour le complotisme sérieux. Elle nous dit, Brigitte, pour elle, c'est devenu en gros Fantomas ou je sais pas quoi, ou Dark Vador. Elle nous dit dans une vidéo, entre 3 placements de produits, que Brigitte a loué un avion égyptien pour se poser au Delaware discrètement pour superviser l'assassinat qu'elle a commandité de Charlie Kirk. On est Alors, chez une Alain, débile profonde. On est chez une débile. je Et le alors dis, moi, Alain. quand je vois Candace Owen présente, je dis à Poussard, est-ce que tu es sûr que tu as choisi le bon cheval? Alors, Est-ce Alain, que je vais te laisser d'être continuer. parrainé par Candace Owen, c'est vraiment sérieux, tu vois? Alain, je vais te laisser continuer juste pour dire aux spectateurs qui sont très nombreux, ce que dit Alain là est vrai en termes de la théorie de Candace Owens qui commence. Elle a parlé de la 13e brigade de la Légion étrangère. On a parlé d'avions égyptiens sur l'affaire Kirk. Et elle en est arrivée à un stade où elle pouvait faire un lien entre Brigitte Macron qui voulait absolument tuer Charlie Kirk. C'est vrai. Elle est partie Oui, et elle dit aujourd'hui, alors maintenant, comme elle est devenue, tu sais, Cato Tradi sur le tard, elle est devenue créationniste et maintenant elle te dit que les dinosaures n'ont pas existé. Enfin, tu vois, on part dans des trucs dont tu sais, quelle est la fonction objective de tout ça? C'est quand même de discréditer le complotisme sérieux par le complotisme délirant. Je pense que Poussard s'est retrouvé pris dans ce truc-là par arrogance et à son insu, mais maintenant il y est et qu'il l'assume, tu vois. Et en réalité, qu'est-ce que l'habitat Brigitte ou pas habitat Brigitte a changé dans la marche de la France, la marche du monde, par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Palestine et Gaza, par rapport au Mercosur, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Ça n'a eu aucune incidence. Alors que moi, on m'avait vendu, Alain, on prend des risques maximum, on sacrifie fait documents en faisant 2 ans de brigitologie intégrale jusqu'à flinguer la lettre parce que ça va faire tomber l'Élysée. Alors que moi, je lui disais, jamais Brigitte Macron ne viendra au journal de TF1 mettre ses couilles sur la table en disant oui, je suis un homme. Ça n'arrivera jamais. Non seulement ça n'arrivera jamais, mais en plus, même si on peut, la moitié de la France peut se douter quelque part d'une sexualité bizarre dans le couple Macron, ce qui est une évidence, hein, ça n'a rien changé au pouvoir de Macron, à la dérive de la France, sur tous les dossiers sérieux. Ça n'a rien changé. Donc, de ce point de vue-là, Poussard s'est fait avoir, est devenu finalement un couillon, mais un couillon qui est devenu quelque part un vendu, et un type qui nous a fait beaucoup de tort, qui m'a trahi, et qui finalement, à la fin, préface le bouquin en 850 pages d'un débile qui s'appelle Labosse, et qui nous dit ce qui compte, c'est de s'amuser, et qui fait poète-poète avec une perruque blonde, d'ailleurs chez Géopolitique Profonde. oui. Le projet, au départ, c'était pas ça. Et là, je me dis... putain, au moins Poussard aurait pu nous rendre une partie du pognon, ce qu'il s'était engagé à faire et qu'il n'a pas fait. Parce que nous, tout ça nous met au bord de la faillite, une fois de plus. Parce que le mec qui prend des années de prison